Contrairement au chapitre 7 de la loi sur les faillites aux États-Unis, dans lequel vous pouvez éliminer la plupart ou toutes vos dettes, la faillite sous le chapitre 13 requiert que vous payiez toute ou partie de vos dettes durant une certaine période qui pourra s'échelonner jusqu'à 5 ans. En conséquence, vous avez recours à la faillite sous le chapitre 13 seulement si la faillite sous le chapitre 7 n'est pas possible. Voici des justifications pour déposer une requête pour être placé sur la protection du chapitre 13 de la loi de la faillite. 1. Vous déposez de trop de revenus pour déposer une requête en faillite sous le chapitre 7. Numéro 2. Vous avez du retard dans les paiements de votre prêt immobilier. Numéro 3. Votre maison est sous le coup d'une saisie et vous voudriez la sauver. Numéro 4. Vous avez un deuxième prêt immobilier sur votre résidence que vous voudrez éliminer sans cesser vos paiements sur le premier prêt immobilier. Numéro 5. Vous avez des biens que vous ne pourrez pas sauver dans le cas d'une faillite sous le chapitre 7 et vous voudrez le sauver. Numéro 6. Vous avez reçu une libération sous le chapitre 7 dans les 8 dernières années. Numéro 7. Vous avez des dettes qui ne peuvent pas être libérées dans une faillite sous le chapitre 7, tels que les prêts étudiants et impôts, ceux que vous voudriez libérer selon un plan proposé dans une faillite sous le chapitre 13. Quand vous déposez une requête en faillite sous le chapitre 13, le tribunal émet une sursis automatique, ce qui empêchera tout recouvrement et toute action légale contre vous. Si votre maison est saisie, le sursis empêchera la saisie et vous donnera l'opportunité de payer les montants des arrérages, selon un plan de paiement proposé et de commencer à faire vos paiements. La faillite sous le chapitre 13 doit être déposée avant la vente de la maison à la date prévue de forclusion. Si ceci est votre deuxième récente demande de faillite sous le chapitre 13, vous recevrez un sursis automatique pour une période de 30 jours seulement. Pour proposer le sursis automatique, il faut obtenir la permission du juge traitant votre demande de faillite sous le chapitre 13. Si c'est votre troisième récente demande sous le chapitre 13, si vous n'avez pas des caractéristiques requises pour faire une requête en faillite sous le chapitre 7, la faillite sous le chapitre 13 est un bon moyen de payer vos dettes non garanties, telles que les cartes de crédit, puisque vous avez l'opportunité de les repayer sans intérêt sur une période échelonnée de 3 à 5 années. De plus, dépendant de vos circonstances, il se peut qu'il ne vous soit pas nécessaire de payer le montant total que vous devez. En fait, il se peut que vous deviez payer seulement un montant égal à 10% de vos dettes. Contrairement à la faillite sous le chapitre 7, il n'existe aucune limite sous le chapitre 13 sur les biens ou les actifs qui vous sont permis de conserver. Sous le chapitre 13, un plan de paiement est établi vous permettant d'effectuer des paiements sur une période de temps pouvant s'échelonner de 3 à 5 années selon vos circonstances. Pour vous qualifier sous le chapitre 13, vous devez avoir assez de revenus pour payer vos frais de subsistance ainsi que les paiements requis au terme du plan proposé. Aussi, le montant des dettes peuvent être admis sous le chapitre 13 est limité. Présentement, le montant total des dettes non garanties, telles que les cartes de crédit et les prêts personnels, ne peuvent excéder 360 475 $ et le montant total pour les dettes garanties, telles les hypothèques et les prêts automobiles, ne peuvent excéder 1 081 400 $. Ces montants sont augmentés sur une base périodique. Si vos dettes excèdent ces montants, vous n'êtes pas éligible pour le chapitre 13 et vous devrez alors considérer le chapitre 11 de la loi de la faillite. Dans le cas d'une faillite sous le chapitre 13, vos créanciers ne pourraient pas en ressortir dans une situation pire que celle dans laquelle ils auraient été si vous aviez déposé une requête en faillite sous le chapitre 7. Pour exemple, dans une faillite sous le chapitre 7, vous pourrez sauver votre maison seulement si vous ne possédez pas plus que 150 000 $ en valeur résiduelle.
Si vous avez déposé une requête en faillite sous le chapitre 7 et vous étiez le propriétaire d'une maison de 250 000 en valeur résiduelle, le syndic vendrait votre maison et aura en sa possession un montant jusqu'à 100 000 pour payer vos créanciers non garantis. En conséquence, si vous déposez plutôt une demande sous le chapitre 13, sous les mêmes circonstances, vous devrez payer 100 000 à vos créanciers non garantis selon un plan de paiement. Par conséquent, si le montant total de vos dettes non garanties est moins de 100 000 dans cet exemple, vos créanciers seront payés en entier. Cependant, si vous devez 200 000 en dettes non garanties, vos créanciers seront payés seulement la moitié de l'argent que vous leur devez. Une fois que le paiement est réalisé selon le plan, la dette restant est éteinte, indiquant que vous ne devrez plus la payer. Cet exemple a été simplifié pour vous donner une idée du mécanisme de la faillite sous le chapitre 13. D'autres éléments doivent être considérés. Si, par exemple, le syndic devait vendre votre maison, il y aura certaines dépenses associées à la vente. Par conséquent, si vous avez dépassé votre exonération autorisée par un montant très minime, vous seriez peut-être encore éligible pour déposer une requête sous le chapitre 7. Si vous devez déposer une demande pour être placé sous la protection du chapitre 13 à cause que le niveau de vos revenus est trop élevé pour vous permettre de vous qualifier pour la faillite sous le chapitre 7, le montant qu'il faudra payer aux créanciers selon le plan de paiement établi sous le chapitre 13 sera basé sur le montant de votre revenu qui excède la limite requise pour vous qualifier sous le chapitre 7. Par exemple, si votre revenu excède un montant de plus de 10 000 par année, ce qui est la limite du revenu imposé par la faillite sous le chapitre 7, il vous faudra payer les premières 50 000 de vos dettes non garanties. Le montant requis à être repayé dans une faillite selon un plan de paiement sous le chapitre 13 est déterminé en multipliant par lequel votre revenu dépasse à limite sous le chapitre 7. Dans cet exemple, le montant de 50 000 est déterminé en multipliant le 10 000 le montant qui excède la limite de la faillite sous le chapitre 7, par 5. 10 000 multiplié par 5 égale 50 000 $. Il vous faut multiplier par 5 dans cet exemple parce que vous seriez requis de faire des paiements durant 5 années. Par conséquent, si vous avez 50 000 $ de revenus en excès sur une période de 5 ans pour vous qualifier pour une faillite sous le chapitre 7 et vous avez 100 000 $ de dettes non garanties, il vous faudra repayer 50 000 $ de vos dettes non garanties sur une période de 5 années dans une faillite sous le chapitre 13. Bien que les plans de paiement dans la faillite sous le chapitre 13 puissent se réduire à 3 ans, les plans de paiement de moins de 5 années sont utilisés seulement quand 100% des dettes sont en voie d'être payées. Un aspect unique du chapitre 13 est que si vous avez un deuxième prêt immobilier sur votre résidence principale qui est complètement non garanti, ce qui arrive si la valeur de la maison est moindre que le montant que vous devez sur le premier prêt immobilier, il se peut que vous puissiez éliminer le deuxième prêt immobilier, souvent une empreinte sur la valeur de l'habitation, et le convertir en une dette non garantie. Cette dette serait donc payée dans le plan de paiement en même temps que vos autres dettes non garanties. Par exemple, s'ils ont vous requis de repayer que 10% du montant total de vos dettes non garanties, il vous faudrait alors payer que 10% de votre deuxième prêt immobilier dans le plan de paiement établi sous le chapitre 13. Pour plus d'informations sur le chapitre 13 de faillite, appelez-nous pour planifier une consultation gratuite.